Bienvenue dans la séance numéro 2. Nous avons vu dans un premier temps la segmentation de l'offre, puis la structure du marché en fonction de la concurrence. Aujourd'hui, nous allons aborder le positionnement et la performance des différents acteurs sur ce marché. Donc, dans un premier temps, les organisations qui souhaitent réaliser un diagnostic stratégique mettent en place une pratique de veille stratégique, donc qui consiste à collecter un maximum d'informations sur l'environnement de l'entreprise ou de l'organisation en une étape, en une démarche, autant pour moi, qui se décompose en plusieurs étapes. Donc d'abord un repérage des concurrents. Deuxièmement, un profilage des mêmes concurrents, ceux qui appartiennent au même groupe stratégique, ceux qui offrent une concurrence directe ou indirecte. Des tableaux de bord qui permettent d'être des éléments pour le pilotage de la performance de l'entreprise, à la fois par rapport à ses propres caractéristiques et par rapport aux standards du marché, et le tout finalement regroupé dans un système opérationnel de veille stratégique. À cet égard, la veille stratégique permet d'élargir la notion de concurrence à celle de réseau et ne reste pas uniquement cantonnée à l'entreprise, à ses concurrents et à son marché. Une entreprise, donc, en fonction de son positionnement et de ses caractéristiques propres, subit une intensité concurrentielle. Ce sont les travaux de Michael Porter qui, sur la base de 5 critères, a permis d'analyser la situation concurrentielle d'une entreprise. Il a plus tard abondé son travail d'une 6e force réglementaire ou légale. On voit donc sur la diapositive que l'intensité concurrentielle en elle-même est une force sur laquelle vient s'appliquer d'autres forces, donc le pouvoir réglementaire ou légal d'une activité organisée par l'État ou organisée par une autorité de régulation. Pensez à l'ordre des médecins ou à l'ordre des notaires, par exemple. On constate également que l'entreprise est prise entre ses fournisseurs et ses clients, qui ont eux aussi différents pouvoirs de négociation. Dans les clients, par exemple, vous pouvez imaginer la grande distribution pour les producteurs de fruits et légumes. Et de part et d'autre également, l'entreprise est menacée par de nouveaux entrants sur son marché. Là, on garde en tête l'exemple de Kodak, qui à l'époque était leader de la photo argentique et qui n'a pas vu Sony arriver sur son marché avec l'appareil de photo numérique. Et donc Sony qui a été le premier leader de ce nouveau genre de photo. Et enfin, on termine avec la menace des produits de remplacement ou de substitution qui, effectivement, sont autant de concurrents, notamment par l'innovation. On pense par exemple au tabac et à la cigarette qui, petit à petit, pourquoi pas, peut être amené à être remplacé par la vapoteuse, donc la cigarette électronique. En termes d'exemple, je vous propose le segment des colas, sur lequel les différentes forces de porteurs ont été justement reportées avec des intensités particulières. Et on voit que Coca-Cola et Pepsi subissent une intensité concurrentielle relativement importante sur leur secteur, avec des marques comme Virgin Cola, par exemple. Si je vous propose une extrapolation de ce système, qui concerne notamment les 10 premiers groupes agroalimentaires, donc Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Kellogg's, Mars, Unilever, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestlé et Kraft. Ça donne ça au niveau du mapping, c'est-à-dire de la cartographie concurrentielle. Et là, vous voyez clairement que ne sont pas concernées que les entreprises, mais également leur réseau.
L'analyse de l'environnement se poursuit notamment pour ce qui est de l'environnement proche de l'entreprise par une matrice LCAG, dite également matrice SWOT ou encore matrice FFOM comme force, faiblesse, opportunité et menace. Donc la matrice LCAG a été promue par les auteurs Learned, Christensen, Andrews et Guth, qui étaient professeurs à la Harvard Business School. Donc cette matrice d'analyse permet de réaliser un diagnostic externe, c'est-à-dire de l'environnement de l'entreprise, d'où les opportunités ainsi que les menaces, et un diagnostic interne, les forces et faiblesses, c'est-à-dire les items sur lesquels l'entreprise doit avoir une emprise. Ce diagnostic externe se fait à l'aide d'un outil dont l'acronyme est le PESTEL, puisqu'il reprend les aspects politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux. Donc il faut imaginer classer selon ces critères les opportunités et les menaces de l'environnement de l'entreprise. Ça permet d'avoir un panel d'informations en termes de veille stratégique qui brosse la totalité d'un environnement classique d'une entreprise. Évidemment, ce sont des modèles génériques qui s'adaptent, qui sont prothétiques aux entreprises. Concernant le diagnostic interne, il y a également des items auxquels on peut recourir, notamment sous l'angle des ressources et les différents moyens à disposition, ainsi que l'angle des compétences qui permettent d'être différenciants par rapport à la concurrence et puis par rapport à la clientèle également. Il est de bon ton également d'analyser le mix marketing d'une entreprise. Donc là, le traditionnel 4P s'adapte plutôt bien à une entreprise de type industriel, avec la réflexion sur effectivement la place, c'est-à-dire le modèle de distribution, internet, en local, en export, ou encore la promotion, les outils de communication, médias, hors médias, ainsi que les différentes stratégies marketing, push ou pull. Donc push, est-ce que on va pousser la clientèle vers le point de vente, c'est-à-dire avec une communication marketing particulière? Pull, est-ce que c'est le point de vente qui va plutôt communiquer de façon à ce que la clientèle vienne pour consommer les produits référencés? Concernant une entreprise de service, on va abonder le mix marketing d'éléments supplémentaires. Donc on ne parle pas uniquement de 4P, mais également de 5 ou de 7P. Donc le 5e P, c'est la personne, les fondateurs, les employés, la culture d'entreprise, voire le service client, ce qui va caractériser en termes de ressources humaines notre entreprise. Concernant les 7P, on va rajouter la notion de processus, c'est-à-dire la prestation de service à proprement parler, la façon dont l'entreprise va délivrer la valeur et prendre soin de ses clients. Donc on va inclure le SAV ainsi que le temps de traitement des plaintes sous l'angle de l'efficacité. Enfin, on parlera également de la preuve physique. Donc, ces entreprises de services développent de plus en plus la notion d'expérience utilisateur, mais ont aussi recours à des community managers pour interpréter le buzz ou les commentaires, et encore autres remarques qui seraient plutôt constructives et des critiques intéressantes à prendre en compte. N'oubliez pas que l'ère est à la personnalisation notamment des services, et impliquer de plus en plus les consommateurs de la marque permettent justement d'échanger sur des valeurs et une culture commune. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve pour le prochain cours. Merci d'avance.